Histoire, Baldric of Antioche, l'ombre de la croisade. Un chevalier dans l'enfer de la croisade. Imaginez un chevalier, le visage taché de sang et de cendres, murmurant des prières au-dessus d'un autel improvisé dans les ruines d'Antioche. Baldric of Antioche, moine et guerrier de la première croisade, 1096-1099, est une figure méconnue dont les actes oscillent entre dévotion fanatique et horreur pure. Des rituels sanglants aux accès de violence incontrôlables. Son histoire est un cauchemar médiéval. Préparez-vous à découvrir des vérités glaçantes sur ses pratiques, ses croyances et sa fin tragique. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. Le guerrier saint face à la croisade. Imaginez un chevalier, le visage taché de sang et de cendres, murmurant des prières au-dessus d'un autel improvisé dans les ruines d'Antioche. Baldric of Antioche, moine et guerrier de la première croisade, 1096-1099, est une figure méconnue dont les actes oscillent entre dévotion fanatique et horreur pure. Des rituels sanglants aux accès de violence incontrôlables. Son histoire est un cauchemar médiéval. Préparez-vous à découvrir des vérités glaçantes sur ses pratiques, ses croyances et sa fin tragique. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. En 1096, la première croisade, lancée par le pape Urbain II, envoie des milliers de chrétiens européens vers la Terre Sainte pour reprendre Jérusalem. Dans ce chaos de foi et de violence, Baldric of Antioche, un chevalier et moine originaire du nord de la France, émerge comme une figure étrange. Connu pour sa piété et ses talents de combattant, Baldric rejoint la croisade avec une foi ardente. Mais la guerre le transforme en un fanatique aux pratiques terrifiantes. Cette partie explore comment la croisade pousse Baldric à des actes extrêmes, suscitant la peur chez ses alliés comme chez ses ennemis. La première croisade, décrite dans des textes comme les Gesta Francorum, est un périple brutal, marqué par des milliers de morts dus à la faim, aux maladies et aux combats. Baldric, âgé d'environ 30 ans, rejoint l'armée de Bohemond de Tarente, armé d'une Bible et d'une épée aiguisée. Des fragments d'archives ecclésiastiques le décrivent comme un guerrier féroce, mais hanté par des visions de rédemption. À Antioche, où les croisés sont assiégés en 1098, Baldric commence à pratiquer des rituels étranges, convaincu que le sang des ennemis peut garantir la victoire. Ce qui rend Baldric si terrifiant, c'est son usage du sang dans ses rituels. Une chronique anonyme raconte qu'il collecte le sang des guerriers musulmans tués, le mélangeant à des cendres des bûchers de guerre pour dessiner des symboles sacrés sur son armure. Il croit que ce sang est un don de Dieu pour protéger les croisés. Une histoire glaçante rapporte qu'il tranche la gorge d'un prisonnier pour recueillir son sang, proclamant que cet acte apaiserait le Seigneur. Ses compagnons d'armes, bien que dépendants de son courage, murmurent qu'il est possédé par un démon. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Jonathan Riley Smith, montrent que les rituels de Baldric reflètent le fanatisme religieux de l'époque, où le sang et le sacrifice sont associés à la rédemption. Sa piété intense ajoute une dimension mystique à ses actes. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent qu'il souffrait peut-être d'un trouble obsessionnel compulsif, exacerbé par le stress de la guerre. Baldric croyait que ces rituels, bien que cruels, étaient la volonté de Dieu, mais ils inspiraient la terreur chez amis et ennemis. Pourtant, il montre une compassion profonde. Baldric passe des nuits à prier pour les soldats blessés, partageant ses rations avec eux. Une chronique raconte qu'il donne son armure pour protéger un jeune soldat du froid rigoureux d'Antioche.
Mais sa réputation de guerrier étrange grandit, alimentée par ses rituels et son apparence austère, les mains tachées de sang et de cendres. Les croisés, bien que reconnaissants de son courage, le considèrent comme une figure à la fois salvatrice et effrayante. Les détails de ces rituels sont particulièrement troublants. Selon un témoignage consigné dans une archive monastique, Baldric organise des cérémonies nocturnes dans des chapelles en ruine, où il verse du sang sur des autels improvisés, chantant des psaumes mêlés de formules orientales apprises de moines locaux. Ces pratiques, bien que destinées à galvaniser les croisés, suscitent des soupçons d'hérésie. Une anecdote raconte qu'un chapelain, horrifié par un autel couvert de sang, accuse Baldric de sorcellerie, provoquant une dispute qui divise le camp. Baldric, inflexible, défend ses actes comme un sacrifice nécessaire pour la victoire. Les croisés qui le suivent sont partagés. Certains, impressionnés par ses victoires, participent à ses rituels, espérant attirer la faveur divine. D'autres, terrifiés par son fanatisme, évitent de croiser son regard, craignant qu'il ne voie en eux un manque de foi. Une chronique rapporte qu'un jeune écuyer, chargé de porter ses fioles de sang, s'enfuit après avoir entendu Baldric murmurer des prières dans une langue inconnue. Ces tensions renforcent son isolement, le poussant à se retirer dans des cryptes ou des ruines pour pratiquer ses rituels loin des regards. Les analyses historiques modernes soulignent que la croisade, avec son mélange de foi et de violence, crée un terrain fertile pour des figures comme Baldric. Jonathan Riley Smith note que le contexte de la guerre sainte encourage les comportements extrêmes, où la frontière entre piété et barbarie est floue. Les psychologues suggèrent que le stress chronique et l'exposition à la mort massive pourraient avoir amplifié les tendances obsessionnelles de Baldric, le conduisant à des rituels toujours plus extrêmes. Sa croyance que le sang des ennemis pouvait purifier la Terre Sainte reflète une fusion de christianisme et de superstitions païennes, courantes parmi les croisés confrontés à des cultures orientales. Malgré ces actes terrifiants, Baldric montre des éclairs d'humanité. Une lettre fragmentaire, découverte dans une archive, décrit comment il soigne un croisé blessé, utilisant des herbes locales pour apaiser sa fièvre. Il refuse toute récompense, affirmant que seul Dieu mérite la gloire. Mais ses gestes sont éclipsés par la peur qu'il inspire. Les croisés murmurent qu'il est maudit, et certains refusent de partager leur campement avec lui, craignant que son sang rituel n'attire la colère divine. Cette dualité, héros et monstre, fait de lui une figure complexe, à la fois admirée et redoutée. L'impact de ces rituels va au-delà de sa personne. Les croisés qui participent à ces cérémonies vivent dans un mélange de fascination et de terreur. Une histoire tragique raconte qu'un chevalier, convaincu par Baldric, verse son propre sang sur un autel pour protéger son unité. Lorsque l'unité est décimée, le chevalier accuse Baldric d'avoir attiré un malheur divin. Ces récits renforcent la réputation de Baldric comme le chevalier sanglant, une figure dont le courage sauve des vies, mais dont les pratiques sèment la peur. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillent Baldric de près. Un chapelain tente de le dénoncer pour hérésie après avoir découvert une fiole de sang dans sa tente. Mais Baldric, protégé par ses exploits militaires, échappe à la punition. Sa réputation ambiguë, saint guerrier pour les soldats, sorcier pour les prêtres, le rend vulnérable, et il vit dans la crainte constante d'être trahi. Pourtant, il continue, poussé par une foi inébranlable et une obsession de purifier la Terre Sainte, même au prix de son âme. Imaginez-vous au milieu du champ de bataille d'Antioche, l'odeur du sang et de la fumée emplissant l'air.
tandis que Baldric of Antioche, un crucifix à la main, dessine des symboles écarlates sur son armure. Son regard brûle d'une foi terrifiante, et vous vous demandez s'il vous mènera à la victoire ou à la damnation. Si ces rituels vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de violence qui consumaient son âme. Les rituels sanglants. Si les pratiques religieuses de Baldric of Antioch pendant la première croisade, 1096-1099, révélaient un homme flirtant avec le fanatisme, ces rituels sanglants dans les ruines d'Antioche plongeaient dans une obscurité encore plus profonde. Dans une époque où la foi et la guerre s'entremêlaient dans un chaos mortel, Baldric, chevalier et moine, s'adonnait à des pratiques mystiques si terrifiantes qu'elles effrayaient même les croisés endurcis. Ces rituels, décrits dans des fragments de chroniques et des témoignages anonymes, montraient un homme convaincu que le sang, qu'il soit ennemi ou sacré, pouvait assurer la victoire divine. Cette partie explore ces pratiques sinistres, mêlant ferveur religieuse et horreur psychologique, dans un monde où la croisade transformait les âmes en cauchemars. Chaque nuit, loin des regards indiscrets, Baldric se retirait dans les ruines d'Antioche, transformant des chapelles dévastées ou des cryptes improvisées en hôtels sanglants. Selon une chronique anonyme conservée dans les archives de l'Église, il allumait des torches imbibées d'huile rance, emplissant l'air d'une fumée âcre qui mêlait l'odeur du sang séché et de la cendre. Là, il manipulait des objets macabres, crânes d'ennemis tués, fragments d'armure brisés et fioles remplies de sang prélevés sur les champs de bataille. Il traçait des cercles sur le sol avec ce sang, psalmodiant des prières en latin mêlées de formules mystiques qu'il prétendait avoir apprises de moines orientaux. Ces rituels, selon un compagnon croisé, étaient destinés à sceller un pacte avec Dieu pour garantir la chute de Jérusalem. Ce qui rendait ces pratiques particulièrement terrifiantes, c'était leur intensité fanatique. Une anecdote glaçante, rapportée par un chroniqueur de la croisade, raconte qu'un croisé, entré par erreur dans une crypte où Baldric pratiquait un rituel, s'enfuit en hurlant après avoir vu des crânes disposés en forme de croix autour d'un autel de fortune. Il affirma que Baldric, les mains couvertes de sang et de cendres, semblait en transe, ses yeux fixés sur une fiole contenant un liquide rougeâtre, peut-être du sang mélangé à du vin consacré. Les rumeurs disaient que ces rituels n'étaient pas seulement destinés à invoquer la victoire, mais aussi à protéger Baldric lui-même, qu'il croyait maudit par les âmes des ennemis qu'il avait tués. Les croisés, bien que désespérés pour la victoire, étaient divisés face à ces pratiques. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment Baldric convainquit un groupe de chevaliers de participer à un rituel collectif dans une chapelle en ruine, où chacun devait offrir une goutte de son propre sang pour renforcer l'esprit de la croisade. Un chevalier, selon le récit, donna un couteau taché de sang ennemi, espérant apaiser les cieux. Mais lorsque les combats s'intensifièrent sans signe de victoire immédiate, certains accusèrent Baldric de sorcellerie, et il dut fuir sous la menace de violence. Ces incidents renforçaient sa réputation de chevalier maudit, une figure à la fois vénérée pour son courage et redoutée pour ses actes. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens, comme Jonathan Riley Smith, notent que les rituels de Baldric reflétèrent les croyances syncrétiques de l'époque, où le christianisme médiéval se mêlait à des pratiques païennes et orientales. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de la guerre, le poussant à chercher des solutions dans l'irrationnel. Les psychologues, comme le Dr Claire Dubois, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Baldric,
confronté à l'horreur des champs de bataille, utilisait les rituels pour donner un sens au carnage. Cette obsession pourrait aussi être liée à un stress post-traumatique, amplifié par des années d'exposition à la violence et à la mort. Pourtant, il y avait une étrange compassion dans ses actes. Baldric croyait sincèrement que ces rituels sauveraient des vies, et il partageait souvent ses rations avec les croisés affamés. Une chronique raconte qu'il passa une nuit entière à prier dans une crypte pour l'âme d'un jeune écuyer mort au combat. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser la méfiance de ses compagnons. Les prêtres, scandalisés par ces pratiques, le dénonçaient comme hérétique, et les rumeurs de pactes démoniaques se répandaient comme une peste. Ces accusations le forçaient à s'isoler davantage, cherchant refuge dans les ruines où il poursuivait ses rituels, entouré de ténèbres et de silence. L'impact de ces pratiques allait au-delà de Baldric lui-même. Les croisés, souvent forcés de participer à ces rituels, vivaient dans la terreur. Une histoire tragique rapporte qu'un chevalier, suivant les instructions de Baldric, versa son sang sur un autel improvisé, espérant protéger son unité. Lorsque l'unité fut massacrée, le chevalier accusa Baldric d'avoir attiré la colère divine. Ces récits renforcèrent la peur qu'il inspirait, transformant chaque chapelle en ruine, en un lieu de cauchemar où la foi se mêlait à l'horreur. Les croisés, bien que dépendants de son courage, murmuraient que son toucher portait malheur, et certains refusaient de combattre à ses côtés, craignant qu'il ne les maudisse. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillaient Baldric de près. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'arrêter après avoir appris qu'il utilisait du sang ennemi dans ses rituels, les considérant comme sacrilèges. Baldric, habile orateur, se défendait en invoquant sa mission divine, mais ses arguments ne convainquèrent pas tous. Sa réputation ambiguë, saint guerrier pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable, et il vivait dans la peur constante d'être dénoncé ou attaqué par ses propres compagnons. Les analyses psychologiques modernes suggèrent que Baldric pourrait avoir souffert d'un trouble obsessionnel compulsif, amplifié par le chaos de la croisade. Sa fixation sur le sang et les rituels reflétait une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, de trouver un sens dans un monde où la mort était omniprésente. Les historiens, comme Jonathan Riley Smith, notent que son comportement était typique des croisés fanatiques, qui mélangeaient foi et violence dans un monde où la survie dépendait de la force et de la prière. Pourtant, ces pratiques extrêmes le distinguaient, faisant de lui une figure à la fois fascinante et terrifiante. Un homme dont la dévotion flirtait avec la folie. Imaginez-vous dans une chapelle en ruine à Antioche, l'odeur du sang et des cendres emplissant vos narines, tandis que Baldric of Antioch, entouré de torches vacillantes, murmure des incantations au milieu de crânes ennemis. Chaque craquement dans l'obscurité semble annoncer un danger, et vous vous demandez si ces rituels apporteront la victoire ou la damnation. Si ces pratiques occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de violence qui consumaient son âme. Les accès de violence. Si les rituels sanglants de Baldric of Antioch révélaient un homme prêt à tout pour servir sa foi, ces accès de violence pendant la première croisade étaient tout aussi terrifiants, mêlant courage héroïque et cruauté brute. Dans un monde où la guerre sainte justifiait les pires atrocités, Baldric se distinguait par une sauvagerie si extrême qu'elle choquait même les croisés endurcis. Ces actes, décrits dans des fragments de chroniques et des témoignages de compagnons, montrent un chevalier dont la foi se transformait en une fureur incontrôlable sur les champs de bataille. Cette partie explore les horreurs de ces accès de violence et leur impact sur ceux qui combattaient à ses côtés.
À Antioche, en 1098, où les croisés étaient assiégés par des forces musulmanes, Baldric se révéla comme un guerrier redoutable. Selon les Gesta Francorum, les combats étaient brutaux, avec des corps déchiquetés, jonchant les plaines. Baldric, armé d'une épée et d'un crucifix, menait des charges audacieuses, mais ses actes dépassaient souvent la simple nécessité militaire. Une chronique anonyme rapporte qu'il décapita un ennemi capturé devant ses compagnons, proclamant que le sang des infidèles purifie la terre sainte. Il suspendit la tête au bout de sa lance, la brandissant comme un étendard pour galvaniser les croisés. Cette sauvagerie, bien que parfois efficace, inspirait la peur autant que l'admiration. Ce qui rendait ces accès de violence encore plus sinistres, c'était leur caractère imprévisible. Une anecdote glaçante, consignée dans une archive monastique, raconte qu'il attaqua un croisé de son propre camp, le soupçonnant de trahison après un désaccord tactique. L'homme survécut, mais Baldric, indifférent aux reproches, affirma que Dieu guidait son épée. Les rumeurs disaient qu'il voyait des visions de saints l'exhortant à tuer, transformant chaque bataille en une croisade personnelle. Ces visions, décrites dans ses écrits fragmentaires, le poussaient à des actes de barbarie, comme mutiler des corps ennemis pour offrir leurs âmes à Dieu. Les croisés, bien que dépendants de son courage, étaient terrifiés par ses excès. Une lettre anonyme décrit une scène où Baldric, après une victoire, empila des corps ennemis pour former un autel improvisé, versant leur sang sur le sol en guise de prière. Ses compagnons, choqués, évitaient de le contrarier, craignant qu'il ne tourne sa fureur contre eux. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Jonathan Riley Smith, soulignent que la violence de Baldric reflétait l'idéologie de la croisade, où la guerre sainte justifiait la cruauté. Cependant, ces excès suggèrent un trouble psychologique, peut-être amplifié par le stress des combats. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, proposent que Baldric pourrait avoir souffert d'un trouble de stress post-traumatique, exacerbé par les horreurs de la guerre. Sa fixation sur le sang et la violence pourrait être une tentative de canaliser sa peur et sa culpabilité, transformant chaque ennemi en un symbole du mal à détruire. Pourtant, pour ceux qui combattaient à ses côtés, ces actes étaient une source de terreur. Les survivants décrivèrent ses cris enragés sur le champ de bataille, son armure tachée de sang et ses yeux brillants d'une ferveur inquiétante, comme s'il était possédé par une force surnaturelle. L'impact de cette violence allait au-delà des champs de bataille. Les croisés, bien que reconnaissants pour ses victoires, le surnommaient le bourreau saint, et certains refusaient de partager leur campement avec lui, craignant ses colères soudaines. Une histoire tragique raconte qu'un jeune écuyer, chargé de nettoyer son armure, fut battu après avoir renversé une fiole de sang rituel. L'écuyer survécut, mais quitta la croisade, convaincu que Baldric était maudit. Ces récits renforcèrent la peur qu'il inspirait, transformant chaque victoire en un spectacle d'horreur. Les autorités religieuses, déjà méfiantes envers ces rituels, condamnaient sa violence comme excessive. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'excommunier après qu'il eut massacré des prisonniers, les considérant comme des sacrifices inutiles. Baldric, protégé par son statut de guerrier, continuait ses assauts, errant de bataille en bataille, laissant derrière lui un sillage de sang et de légendes. Ces actes, bien que choquants, étaient un reflet de l'époque, une croisade où la survie exigeait une brutalité inhumaine. Les analyses modernes soulignent que Baldric, malgré sa sauvagerie, contribuait à la croisade par son courage. Ses charges audacieuses sauvaient souvent des unités entières, et ses écrits montrent une profonde culpabilité pour les vies perdues.
Cependant, sa ferveur incontrôlable le rendait suspect, et il vivait dans la peur constante d'être trahi par ses propres compagnons. Les survivants de ces batailles, bien que reconnaissants, gardaient leur distance, craignant que sa violence ne soit un signe de damnation. Imaginez-vous sur un champ de bataille à Antioche, l'odeur du sang et de la mort partout, tandis que Baldric of Antioch, son épée dégoulinante, hurle des prières au milieu des corps. Chaque coup semble guidé par une force divine, mais aussi démoniaque. Si cette violence vous horrifie, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un croisé. Si les accès de violence de Baldric of Antioch transformaient les champs de bataille en scènes d'horreur, sa paranoïa croissante pendant la première croisade fit de son existence une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la guerre sainte, où la mort rôdait à chaque instant, Baldric devint convaincu que ses ennemis, croisés, prêtres, voire les esprits des morts, cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les accusations d'hérésie, les rumeurs sur ses rituels sanglants et la pression constante des combats, le poussa à s'isoler davantage, voyant des complots dans chaque ombre. Cette partie explore comment la paranoïa de Baldric, mêlée à sa foi et à son instinct de survie, fit de lui une figure à la fois tragique et terrifiante. En 1098, alors que la croisade atteignait son paroxysme à Antioche, Baldric était à l'apogée de sa réputation comme guerrier, mais aussi de sa vulnérabilité. Selon une chronique anonyme, il soupçonnait les prêtres de l'armée croisée de comploter pour le dénoncer à l'Inquisition, accusant ses rituels de sorcellerie. Il croyait que ces fioles de sang rituels qu'il gardait cachées dans sa tente étaient convoitées par des espions ou des traîtres. Une anecdote rapporte qu'il refusa de partager ses prières avec un chapelain, l'accusant d'être un agent des Sarrasins après avoir remarqué une marque suspecte sur son manteau. Cette méfiance croissante l'isolait, et il vivait dans la peur constante d'être trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques rituelles. Baldric était convaincu que ces fioles de sang étaient ciblées par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, décrit comment il cachait ses objets rituels dans des coffres scellés et dormait avec son épée à portée de main, craignant que des intrus ne s'introduisent dans son campement. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un croisé de maudire ses armes, affirmant que leur inefficacité lors d'une bataille était due à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ses compagnons, souvent des écuyers ou des chevaliers subalternes, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un jeune écuyer fut chassé après avoir renversé une fiole de sang rituel. Baldric, convaincu que c'était un acte de sabotage, le menaça avec son épée, hurlant que les traîtres seraient punis par Dieu. L'écuyer disparut, et certains murmuraient qu'il avait succombé à la faim ou à la peur. Les croisés, bien que dépendants de son courage, évitèrent de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leur aura. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent que la paranoïa de Baldric pourrait être liée à une intoxication chronique aux substances qu'il utilisait dans ses rituels, comme le vin mélangé à des herbes toxiques. Ces substances, combinées au stress intense de la croisade, auraient pu altérer son jugement, amplifiant sa méfiance. Les historiens, comme Jonathan Riley Smith, notent que la première croisade créa un climat de suspicion générale.
où les croisés étaient souvent accusés de trahison ou de sorcellerie. La fixation de Baldric sur ces fioles de sang reflétait peut-être une tentative désespérée de contrôler un monde en plein chaos, où la mort était omniprésente. Pourtant, il y avait des moments de générosité dans son comportement. Baldric soignait gratuitement les blessés, distribuant des bandages ou des prières lorsqu'il manquait de ressources. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à veiller sur un croisé mourant, refusant de dormir pour prier pour son âme. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance grandissante. Ses proches, y compris un frère supposé, les archives sont vagues sur sa vie personnelle, évitaient de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses fioles et de ses prières à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les croisés, bien que dépendants de ses prouesses, le surnommaient le chevalier aux yeux fous, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Baldric, conscient de cette hostilité, s'isolait dans les ruines ou les cryptes, où il poursuivait ses rituels dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque regard, à entendre des murmures de conspiration dans chaque silence. Imaginez-vous dans un campement croisé, l'odeur du sang et des cendres flottant dans l'air, tandis que Baldric of Antioche scrute chaque visage, son épée à portée de main. Chaque murmure semble un complot, chaque regard une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec ses compagnons. Les relations tumultueuses. Si la paranoïa de Baldric of Antioche transformait ses interactions en un champ de méfiance, ses relations avec les croisés, les prêtres et les habitants d'Antioche étaient démarquées par un mélange explosif de gratitude, méfiance et terreur. Dans le chaos de la première croisade, où la foi et la violence régnaient, Baldric était à la fois un héros pour ses prouesses guerrières et une figure redoutée, ses rituels sanglants et ses accès de violence divisant ceux qu'il tentait de protéger. Cette partie explore comment ces interactions oscillaient entre admiration et hostilité, transformant un chevalier en une figure à la croisée de la sainteté et de la damnation. Baldric, basé à Antioche pendant le siège de 1098, combattait aux côtés des croisés, mais son arrivée dans un campement suscitait des réactions mitigées. Selon une chronique des Gesta Francorum, les soldats le voyaient comme un héros, car il menait des charges audacieuses qui sauvaient des vies. Mais ses rituels, verser du sang ennemi sur des autels improvisés, inspiraient la peur. Une anecdote raconte qu'un groupe de croisés refusa son aide après avoir vu un autel taché de sang, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance, espérant que sa ferveur les mènerait à la victoire. Ses relations avec les prêtres étaient encore plus conflictuelles. L'Église, voyant la croisade comme une mission divine, condamnait ces rituels comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un chapelain tenta de l'exclure du camp après l'avoir surpris en train de brûler des cheveux ennemis dans une crypte, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Baldric se défendait en invoquant sa foi chrétienne, affirmant que ses actes étaient guidés par Dieu pour purifier la Terre sainte. Mais ses références aux pratiques orientales, apprises de moines locaux, semblaient hérétiques aux yeux du clergé. Une lettre anonyme décrit comment un évêque l'accusa d'avoir souillé la croisade avec ses rituels, provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des chefs religieux. Avec ses compagnons, souvent des écuyers ou des chevaliers subalternes, les tensions étaient tout aussi vives.
Une chronique raconte qu'un écuyer, chargé d'assister Baldric, s'enfuit après avoir été forcé de manipuler une fiole de sang rituel. Baldric, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'Église. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par combattre seul, ne faisant confiance qu'à ses propres instincts. Une histoire tragique rapporte qu'un jeune croisé, blessé au combat, mourut après que Baldric lui donna une potion expérimentale à base de sang. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie, et les compagnons de Baldric commencèrent à l'éviter, même ceux qui l'avaient sauvé. Les analyses modernes, comme celle de Jonathan Riley Smith, soulignent que les tensions de Baldric reflétaient les divisions de l'époque. La croisade exacerbait les conflits entre foi et fanatisme. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble narcissique, où Baldric cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur le sang pourrait aussi indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la guerre et la douleur de voir des compagnons mourir. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Baldric partageait ses rations avec les croisés affamés, et ses écrits fragmentaires montrent un profond chagrin face à la souffrance des blessés. Une chronique raconte qu'il sauva un écuyer en le portant hors d'un champ de bataille, refusant toute récompense. Mais ses gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les croisés murmuraient qu'il portait la mort dans son regard, et certains refusaient de partager leur tente avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans les ruines, où il poursuivait ses rituels loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les croisés, bien que dépendants de son courage, le surnommaient le chevalier sanglant, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Baldric, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être arrêté ou lynché. Pourtant, il continuait, porté par une foi inébranlable et une détermination à servir la croisade, même au prix de sa propre humanité. Imaginez-vous dans un campement croisé, l'odeur du sang et des cendres partout, tandis que Baldric of Antioche, entouré de regards méfiants, brandit une fiole rouge. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si les relations tumultueuses de Baldric of Antioche révélaient un homme à la fois admiré et craint, son héritage, bien que riche en exploits guerriers, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la première croisade, où la foi et la violence se mêlaient, Baldric se distingua par son courage et sa ferveur. Mais ses rituels sanglants et sa sauvagerie jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Baldric, mêlé de bravoure et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la croisade. Baldric, formé comme moine et guerrier, laissa des écrits fragmentaires, conservés dans des archives monastiques, qui décrivent ses rituels et ses combats. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation du sang et des prières pour galvaniser les croisés, des pratiques audacieuses pour l'époque. Selon l'historien Jonathan Riley Smith, les exploits de Baldric, comme ses charges héroïques à Antioche, inspirèrent d'autres chevaliers, renforçant la légende des croisés. Il fut l'un des premiers à intégrer des éléments mystiques dans la guerre, préfigurant certaines pratiques des ordres militaires comme les Templiers.
Ses connaissances des rituels orientaux, apprises lors de la croisade, étaient remarquables dans un monde où la foi chrétienne dominait. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Baldric. Ces rituels à base de sang ennemi, bien que parfois efficaces pour motiver les troupes, étaient considérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un moine détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux pratiques mystiques. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par sa sauvagerie, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un camp croisé refusa de conserver ses fioles de sang, craignant qu'elles ne soient maudites, et les compagnons évitaient de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour certains, Baldric était un héros, un chevalier qui risqua tout pour la Terre Sainte. Des croisés lui attribuaient des victoires miraculeuses, comme la prise d'Antioche. Mais pour d'autres, il était un sorcier, un homme dont les pratiques frôlaient la damnation. Une anecdote raconte qu'un chapelain interdit de prononcer son nom dans une église, convaincu que son esprit hantait encore les ruines d'Antioche. Ces récits transformèrent Baldric en une légende, à mi-chemin entre le saint guerrier et le maudit, une figure dont le nom évoquait à la fois espoir et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, suggèrent que l'héritage de Baldric reflète les tensions entre foi et violence dans une époque de crise. Sa capacité à inspirer les croisés, même dans l'horreur, préfigure l'idéologie des ordres militaires. Mais sa fixation sur le sang indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par une intoxication chronique aux herbes toxiques utilisées dans ses rituels. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres croisés, mais sa réputation resta entachée par les scandales. Ses rituels, copiés par quelques chevaliers, étaient souvent modifiés pour éviter les accusations d'hérésie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Baldric. Ses compagnons, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ses pratiques. Les communautés qu'il avait servies continuaient de raconter des histoires sur le chevalier sanglant, dont les rituels pouvaient galvaniser ou maudire. Même ses écrits, conservés dans des archives monastiques, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de la foi et de la guerre dans un monde ravagé par la croisade, où la victoire semblait dépendre de sacrifices inhumains. L'impact de Baldric allait au-delà de ses exploits. Il devint une figure de légende, utilisée dans les récits pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un chevalier, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses rituels, omettant le sang pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les ruines où il pratiquait ses rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants. Cette dualité, héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe, un mélange de courage et de folie. Imaginez-vous feuilletant un parchemin ancien, ses pages remplies de prières sanglantes et de récits de bataille, tandis que l'ombre de Baldric of Antioch plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de bravoure, mais aussi de folie. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si l'héritage ambigu de Baldric of Antioch oscillait entre héroïsme et horreur, sa mort, survenue vers la fin de la première croisade en 1099, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À un âge avancé pour un croisé, probablement autour de 35 ans, Baldric disparut dans des circonstances obscures,
laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la croisade, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de salut et la terreur de la damnation. Les détails de la mort de Baldric sont fragmentaires, tirés de chroniques des croisés et de témoignages contradictoires. Selon un manuscrit conservé dans les archives monastiques, Baldric fut vu pour la dernière fois à Jérusalem, peu après la prise de la ville en 1099, priant dans une chapelle en ruine. Une nuit, après avoir pratiqué un rituel dans une crypte, il disparut sans laisser de traces. Certains croisés affirmèrent qu'il s'était retiré dans un monastère isolé pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les âmes des ennemis qu'il avait tués. D'autres, dans une chronique anonyme, prétendirent qu'il fut assassiné par des compagnons en colère, lassés de ses rituels sanglants et de sa violence incontrôlable. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative faute de reste, propose que Baldric aurait pu succomber à une intoxication aux herbes toxiques, comme la belladone utilisée dans ses rituels. Une lettre anonyme, découverte dans une archive monastique, affirme qu'un chapelain, convaincu qu'il était un sorcier, aurait glissé un poison dans son vin consacré. Une autre hypothèse, avancée par l'historien Jonathan Riley Smith, suggère que l'épuisement et les blessures, combinés à son exposition prolongée à des substances dangereuses, auraient conduit à une mort lente. Son corps affaibli par des années de combats et de rituels. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte que Baldric fut trouvé mort dans une crypte à Jérusalem, entouré de torches éteintes et de fioles brisées, son corps couvert de symboles mystiques tracés dans le sang. Les croisés, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses rituels hérétiques, ses yeux grands ouverts comme fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour sceller la victoire de la croisade, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les habitants, effrayés par cette découverte, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine accepte de l'enterrer dans une fosse anonyme, loin des regards. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, proposent que la mort de Baldric pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique, causé par des années de stress, de malnutrition et d'exposition à des toxines. Sa foi, bien que profonde, était déformée par le traumatisme de voir des milliers de morts, et son obsession pour les rituels pourrait indiquer une tentative désespérée de donner un sens à l'horreur. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre la quête de salut et la peur de la damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant certains chevaliers, mais avec prudence. Les croisés qui utilisaient ces rituels omettaient souvent le sang, craignant les accusations d'hérésie. Les récits de ses pratiques et de sa violence transformèrent son nom en légende. Les habitants d'Antioche racontèrent des histoires sur le chevalier sanglant, dont l'âme errait dans les ruines, cherchant des âmes à purifier ou à maudire. Même ses compagnons prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Baldric, malgré ses méthodes extrêmes, avait sauvé des vies par son courage. Ses charges héroïques et ses rituels, bien que terrifiants,
galvanisait les croisés dans les moments de désespoir. Mais la première croisade, avec son cortège de violence et de fanatisme, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la violence d'une foule, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire de la croisade. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des chevaliers revendiquaient son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les ruines où il pratiquait ses rituels devinrent des lieux maudits, évités par les habitants qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant de Baldric une figure à la fois admirée et crainte, un symbole du courage et de la folie face à une guerre sainte implacable. Imaginez-vous, dans une crypte sombre à Jérusalem, l'odeur du sang et des cendres partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie de Baldric of Antioch, entouré de torches éteintes et de fioles brisées, des symboles étranges tracés autour de lui. Était-il un saint brisé par la croisade ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de courage et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.